Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui est toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Nuit et jour, il ne cesse de dire: Saint, Saint, Saint est l'Éternel Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera éternellement.
bonsoir, chers amis, bonsoir à tout le monde, chers parents. Nous sommes dans un lieu de culte et ces enfants viennent de chanter Digne est l'agneau. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout et à prier avec moi. Cet agneau que ces enfants ont découvert pendant toute une semaine. Inclinons la tête et dans le plus grand silence, nous allons prier. Nous te remercions, Père éternel, pour cette semaine que tu as permis à ces enfants de vivre. Plus que des mots, Seigneur, nous voulions te demander de graver dans leur cœur ces paroles. Que tu es un agneau digne d'avoir été immolé pour sauver le plus grand nombre. Alors, Seigneur, nous te demandons, dans ton amour infini, de venir réaliser tes promesses envers nous. Tu as promis à tous ceux qui observent ta parole de faire d'eux des élites. Et si ces enfants aujourd'hui partagent ta parole, apprennent à te connaître, nous te demandons de les bénir abondamment. Et c'est pour cela que nous voulons surtout te remercier pour cette semaine que tu leur as permis de vivre. Mais pour que tes promesses se réalisent, Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment les enseignants. Prends-les sous ton égide et donne-leur les capacités nécessaires afin qu'ils aient de quoi communiquer à ces enfants pour que ces enfants non seulement grandissent avec ta connaissance, mais aussi dans la société d'aujourd'hui soient un exemple pour le plus grand nombre. Bénis abondamment ce moment que nous passerons ensemble autour de ces enfants et permets que ton nom seul soit élevé et glorifié. Nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus, l'agneau digne d'avoir été immolé pour nous. En son nom précieux, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous vous remercions, toute l'équipe et moi-même, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici dans le jardin des valeurs de l'Épar. Au premier plan, des parterres de fleurs de compassion attirent notre attention. Vous avez vu, timidement. Un peu plus loin, quelques boutons de gentillesse sont en liesse. Si vous empruntez les allées du jardin, vous verrez sûrement ces fleurs de responsabilité et d'honnêteté en toute beauté. La balade vous conduira près des massifs d'intégrité, de solidarité, se côtoyant avec fierté. Des pots de persévérance indiquent leur présence. À côté des robustes tolérances, en faisant la révérence, vous êtes timide, tolérance, on peut photographier de magnifiques respects et coopération en formation. Mesdames et messieurs les invités, parents, élèves et personnels, bienvenue dans ce magnifique jardin des valeurs de l'Épar. Remercions notre Dieu pour ces belles occasions qu'il nous offre de dire combien il est bon. Mon Dieu, comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné évalue tes merveilles. Je sens l'immensité du mystère des galaxies. Mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment ne pas t'abandonner, ma vie. Alléluia.
Bonsoir, chers parents. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Alors, faites-moi vous voir. Levez la main. Merci. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Alors, levez la main bien haut. Tous les enfants, de l'épargne ou pas. Voilà, parce que c'est votre fête ce soir. C'est votre fête avec le Seigneur Jésus. C'est notre fête. Merci, chers parents, d'être là. Merci pour votre collaboration. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous reçois à l'occasion de nos rassemblements et je profite pour vous transmettre toute notre gratitude de la part de toute l'équipe pour tout ce que vous nous permettez de faire avec vos enfants. Nous sommes ce soir dans un cadre spirituel. Nous sommes ce soir dans le cadre du projet spirituel de l'EPAR. Lorsque vous arrivez dans le bâtiment, vous avez pour habitude de voir notre arbre de valeurs. L'année dernière, nous avons présenté 3 valeurs. Les enfants, taisez-vous. La révision, c'est pour les parents. Quel était le sigle de l'année dernière, chers parents? Alors, G pour, P pour, S pour. Très bien. Applaudissez vos parents, chers enfants. Merci. Et cette année, nous avons vu un autre sigle, toujours pour les parents. Les enfants, taisez-vous. Quel est le sigle de cette année? Très bien. En rapport avec le projet d'école qui est basé sur la nature et la musique. Alors, parents, T pour, R pour, I pour. Très bien. Applaudissez-vous. Très bien, merci. 10 sur 10 pour les parents. Ce soir, nous allons vivre des temps forts parce que je sais ce que nous avons préparé. Je vous demande de la discipline à l'intérieur comme à l'extérieur, de l'attention, de sorte que vous ne ratez aucun moment de cette soirée. Que notre Seigneur Jésus soit célébré, que le Tout-Puissant veille sur le cœur et l'entendement de chacun, de sorte qu'à l'issue de cette fête, nous soyons réjouis par la présence de notre Seigneur Jésus et par la prestation des enfants. Merci encore d'être là et je vous laisse pour la suite du programme. Bonsoir, mesdemoiselles les petites princesses. Bonsoir, messieurs les princes. Bonsoir, chers parents. Je vois que je n'ai pas besoin de me présenter, mais au cas où certains parents ne sauront pas qui je suis Betty, comme vous avez entendu. Nous venons de passer une superbe semaine et cette semaine s'achève aujourd'hui avec cette merveilleuse fête. Et les enfants et toute l'équipe, nous avons voulu vous faire partager. Je sais que les enfants vous ont parlé de tout ce qu'ils ont entendu cette semaine. Mais nous avons voulu vous faire partager ces petits moments de louange que nous vivons pendant la semaine à l'école de l'EPAR. Je vous propose de chanter avec nous. Les enfants vous avez vu comment ils chantent magnifiquement bien. Je vous propose de joindre vos voix à celles des enfants. J'ai choisi quelques chants. Nous allons commencer à chanter « Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel » comme une prière qui monte vers l'Éternel. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel.
Je peux vous dire que quand vous passez un moment comme ça avec eux, vous avez l'impression que vous êtes transporté dans un autre univers. Mais par contre, ils ont du mal parfois à rester assis pour louer leur Dieu. Alors Michel et moi et Cristal, nous leur avons préparé un petit chant qui leur permet de louer leur Dieu avec leurs mains, leur bouche, leurs pieds et tout leur corps. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo, Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous pouvez vous asseoir. Cette semaine, nous avons parlé de tri. Nous avons parlé de l'importance de faire le tri, bien sûr, des ordures pour protéger la nature, mais surtout, l'importance de faire le tri de nos valeurs. Et nous avons appris un petit chant où nous avons tous décidé d'être des enfants de paix. Je vous propose de découvrir avec eux ce petit chant. Je suis un enfant de paix. Je suis un enfant de paix. Tends la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix.
tolérance. Chaque visage est un miracle. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides, est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour et quand on leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. Et il n'existe pas deux visages absolument identiques. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais les mêmes visages. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. Cette aventure du vivre ensemble s'appelle la tolérance. Tolérance. Nous voulons mieux te connaître. Tolérance. Nous voulons mieux t'approprier. Tolérance. Nous voulons te garder au chaud et grandir avec toi. Si on était donné de choisir un seul mot, je le choisirais sans aucune hésitation. Je pense qu'il est le plus beau, le plus intelligent que l'être humain ait pu inventer. Il est sans aucun doute le seul qui puisse rassembler et faire vivre en harmonie. La plus grande partie des gens différentes religions ou couleurs. Il permet de faire supporter les jeunes et les vieux, les beaux et les laids, les forts et les faibles, les cultivés et les ignares. On mène les courageux et les paresseux. Il suffit de l'appliquer dans toute la grandeur qui mérite de par son ancien modèle. Mais quel est ce mot magique que tout le monde veut s'approprier? Ce divin mot est tout simplement la tolérance.
chers invités, il y a tant de sujets sur lesquels vous devez tous vous pencher et ainsi pouvoir mieux nous guider. Nous souhaitons ce soir aborder l'intégrité dans son ensemble. L'intégrité des uns et des autres se manifeste dans chaque geste, chaque parole, chaque action et chaque regard. Tout ce que vous ferez naturellement et avec l'envie et la conviction que vous agirez pour le bien de tous et le vôtre aussi démontrera votre intégrité. L'intégrité consiste à s'occuper du bien fondé de ce que nous faisons et ce que nous sommes. Dans la manière d'être, il y a intégrité. Dans la manière de faire, il y a intégrité. Dans la manière d'aimer, il y a intégrité. Dans la manière de voir l'autre, il y a intégrité. Pour la simple et bonne raison que nous voyons chez l'autre ce que nous aimons voir chez nous et que nous faisons pour l'autre ce que nous aimons faire pour nous. Soyez intègres dans votre manière d'être et de faire et voyez comme vous vous sentirez plus léger et plus utile. Nous voulons impacter notre école et notre famille respective par notre volonté d'être intègre. Tout bouge, tout se transforme à une vitesse grand V. Alors, soyons prêts à agir, mais de manière intègre et aimante. Incorruptible, noble, tenace, engagé. Grands sont ces géants que le monde regrette, riches en vertu, inébranlables dans leur combat pour le bien. Ils ont tracé le chemin, ils ont montré l'exemple. Qui lisez-vous? Gardienne de toutes les valeurs sûres, une valeur devenue rare comme l'or pur. Où es-tu donc? Intégrité, serais-tu du passé? Aurais-tu, comme il semble, cessé d'exister? À la table d'écran, n'es-tu plus invité? Aujourd'hui, nous voulons affirmer bien haut que chez nous, à l'épart, nous imprimons tes lèvres sur notre étendard, tes couleurs sur notre drapeau, brillantes de pureté, de vérité, de transparence et de fidélité. Ô épars, petits et grands, et vous autres êtres intelligents, n'ayons pas honte de nos couleurs, déployons-les au regard des hommes et des anges. Les gens de ce monde ont le droit de savoir ce qu'ils peuvent attendre de chaque créature douée d'intelligence. Rien de moins que l'intégrité. Traversons des temps de souffrance et de guerre. Il faut sauver la planète, mettre fin à la pollution.
soif et sans compromis, je ferai figure désespoir. Même si elle n'est pas très loin, il faut penser à demain, tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Si tout est contre nous, restons fermes jusqu'au bout, et sans compromis, nous ferons figure désespoir. Même si elle n'est pas très loin, il faut penser à demain, tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Tracer le chemin pour tous ceux qui nous suivront. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Rose-Marie Kionkion. Elle est responsable du ministère des enfants et des adolescents à la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Merci Madame Kionkion d'honorer notre soirée par votre présence et c'est elle qui nous fera le plaisir de couronner les valeurs de cette année. Je dis bien couronner les valeurs. La couronne sur la tête des enfants n'est qu'un symbole. Nous couronnons les valeurs de sorte qu'elles soient tamponnées, imprégnées dans le fonctionnement des élèves de l'EPAR ainsi que dans le fonctionnement du personnel et nous l'espérons dans le fonctionnement des parents d'élèves. L'année dernière, nous avons eu le privilège de... Vous aurez le plaisir d'entendre Madame Kionkion dans un instant. Nous avons eu l'année dernière le privilège de couronner la valeur gentillesse. L'ambassadrice viendra jusqu'à moi. Alors, chère ambassadrice, as-tu accompli un acte de gentillesse cette année? Mon acte de gentillesse, c'est que j'ai partagé mon goûter avec ceux qui n'en ont pas et tous mes camarades. On peut l'applaudir. J'accueille maintenant l'ambassadrice de la persévérance. Bonsoir, chère ambassadrice Persévérance. Qu'avez-vous accompli cette année? J'ai fait preuve de persévérance en m'améliorant en informatique, malgré quelques échecs, j'ai réussi. Très bien. Et l'ambassadrice Solidarité. Bonsoir, ambassadrice. Qu'avez-vous à nous raconter? J'ai fait preuve de solidarité en invitant des étrangers que je ne connais pas chez moi. Merci. Les valeurs ne sont pas uniquement l'objet d'une soirée ou juste un mot de vocabulaire à enregistrer. Les valeurs doivent être un fonctionnement dans la vie de nos enfants. Nous allons poursuivre avec les valeurs de cette année. J'appelle tolérance, ambassadrice de la tolérance. L'ambassadeur de la responsabilité et l'ambassadeur de l'intégrité. Maintenant, je vous prie de porter une oreille attentive et Madame Kionkion a un petit mot à nous dire.
Nous voilà parvenus à ce beau mois d'avril qui est déjà la fin d'une année scolaire qui se profile. Vous avez vécu une année remplie d'activités enrichissantes et j'aimerais féliciter le personnel enseignant, le personnel non enseignant et la direction de l'école pour leur engagement en vue de la réussite des élèves de l'école primaire Épar. Grâce à leur professionnalisme et à leur accompagnement, les élèves ont su développer leur habileté et garnir leur bagage de stratégie pour un monde beaucoup plus agréable au quotidien. Ces gestes et ces mots qui paraissent simples, enfantins, banals, ne sont pas si automatiques qu'ils le paraissent. Cependant, une habitude fortement encouragée et orientée en milieu familial et en milieu scolaire, et j'ajouterai à l'église ou ailleurs, développe l'aptitude à accomplir avec facilité et presque sans effort particulier telle ou telle action. Permettez-moi de comparer ces petits-enfants et ces jeunes d'aujourd'hui à une belle plante portant un beau fruit. Tout au long de cette année, un fruit au goût de tolérance, de responsabilité et d'intégrité s'est développé sous le regard aimant, patient et vigilant de tout le personnel de l'école. Nous sommes témoins au quotidien des conséquences de la négligence et de l'indifférence envers les personnes que nous aimons, envers la nature ou envers les animaux que nous apprécions. Pourtant, nous bénéficions souvent de grands avantages de ces derniers. L'admettre ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut agir. Les enfants éduqués et sensibilisés à un environnement sain, attentifs et respectueux aux besoins de leurs prochains et de leur environnement, développeront une conscience et un sens de la participation, l'apprentissage du tri, la tolérance, la responsabilité, l'intégrité, participeront aux valeurs d'une éducation qui reconnaît que le monde a été créé par Dieu. C'est le cadeau que notre Père, c'est celui de notre Père céleste qui nous dit comment y vivre, comment en prendre soin et comment le partager ce monde avec nos semblables dans son merveilleux livre, la Bible. Continuez, chers parents, à inspirer vos enfants à devenir de bons citoyens. Dès leur prime jeunesse, ils seront les femmes et les hommes dont le monde aura besoin. Chers enseignants, il est bien d'agir tôt et d'agir ensemble auprès des enfants afin d'avoir un réel impact sur leur réussite scolaire et leur parcours de vie. Félicitations à vous les enfants. Vous avez réalisé des exploits. Gardez précieusement ces valeurs en mémoire. Le tri, c'est pour la vie. Je prie Dieu pour qu'en toute occasion, vos gestes et vos paroles créent un environnement agréable à vivre et fassent de vous des enfants heureux. Merci, Madame Kionkion. Et tu restes là. Et nous allons procéder au couronnement de la valeur tolérance. Voilà, ce geste n'est pas anodin
nous aurons à travailler dans notre vie de tous les jours à l'épart, aux abords de l'épars, la tolérance. Sous vos applaudissements. Nous poursuivons avec le couronnement de la valeur responsabilité, une valeur à laquelle nous tenons, à savoir aider les élèves à être des personnes responsables avec vous, chers parents. Merci. Couronnement de la valeur intégrité. Vous avez vu ô combien il a fait passer son message. C'est un très bon ambassadeur. Et il va falloir passer à la pratique. Intégrité à l'épars. Très bien. Merci, Madame Kyokion. Nous avons, lorsque vous venez à l'épars, je vous disais qu'il y a l'arbre des valeurs. Il nous en reste 4 à travailler. Lorsque nous aurons épuisé toutes les valeurs de l'arbre, nous mettrons en place, en équipe, avec vous, chers parents, des actions de gentillesse, de solidarité, persévérance, etc. Et nous irons accomplir ces actions en dehors de l'épars. Nous irons pratiquer ces valeurs à l'occasion d'actions concrètes à l'extérieur, autour de nous. Priez pour cette mission. Sans valeur, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. Et vous savez à quel point les valeurs sont en manque de nos jours. Alors, chers parents, je vous en supplie, protégeons ce que nous pouvons protéger. Chers collègues, protégeons ce que nous pouvons protéger et luttons pour les valeurs dans le fonctionnement de nos élèves. Je vous remercie.